Bonsoir, ça va? J'espère que ça va pour vous. Vous avez passé une bonne journée. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler des dons. On avait commencé un peu hier et voilà. Et la question des dons. Euh, J'avais commencé par dire que c'était très difficile. Euh, les dons, quand on a des dons, ce qu'on appelle dons. Qu'est-ce qu'on appelle dons? Qu'est-ce que c'est des dons? Eh bien, les dons, souvent on voit les dons dans le sens euh, capacité, capacité spirituelle, euh, voyance, tout ça. C'est vrai que les dons, c'est tout ça. Mais les dons, c'est d'abord des choses qui prennent racine en vous, qui, qui s'infiltrent en vous. Moi, ça a été comme ça. J'ai eu l'impression d'être... euh, j'ai l'impression que c'est des graines, comme la dernière fois. Comme hier, je vous ai dit, c'était comme si c'était des graines qu'on mettait en terre et qui poussaient. Et on se rend pas compte, vous savez, quand les herbes poussent, bon, on se rend pas compte de quelle herbe qui pousse, hein, on sait pas, on comprend pas. Et c'est en avançant péniblement, mais vraiment, vraiment péniblement, que on finit par comprendre certaines choses bon, ben, rencontrer des gens et pour trouver enfin la sortie du tunnel. Mais c'est pas facile, c'est pas évident du tout. Les dons, c'est quelque chose de terrible, quoi. Et en fait, je voulais vous parler d'un rêve que j'avais fait quand j'avais 9 ans. Là, j'ai plus de 50 ans, hein. Là maintenant, j'ai plus de 50 ans. Le rêve que j'ai fait, j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et donc j'étais petite, hein, évidemment j'étais en Guadeloupe et je vivais chez mes parents, hein. J'ai été élevée par ma mère et en réalité le rêve c'était quoi? C'était que tout d'un coup je me vois partir de la maison, je quitte la maison et en quittant la maison, en traversant le jardin, vous savez aux Antilles on a des jardins, hein, on a des terres. Et donc, j'arrive à un endroit et tout, en fait, le paysage a basculé. Le paysage a basculé tout d'un coup. Là où c'était vert, c'est devenu un désert total. Et dans ce désert, il y avait un arbre qui était sec. Et dans cet arbre, il y avait une flamme. Il y avait un feu dans l'arbre. Mais il n'y avait pas de fumée. Il n'y avait pas de fumée dans cet arbre. Et donc, je me suis vue à genoux devant cette grande flamme qui était dans ce grand arbre. Et là, j'ai entendu ceci. Agnès, c'est toi seulement que je pardonnerai. Alors évidemment, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais à 9 ans. Enfin, à l'époque, je ne me suis pas dit ça. À 9 ans, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, qu'est-ce que... Je me suis réveillée et c'est tout, quoi. Après, je me suis rendormie. Bon, j'ai oublié. Le lendemain, ma mère s'en va au travail. Je ne vais jamais oublier ce rêve-là. Je sais que le lendemain, c'était un mercredi. J'ai tellement raconté ce truc. Et le lendemain, c'est un mercredi. J'étais à la maison avec ma grand-mère. C'est elle qui me gardait. Et à un moment donné, je prends un balai pour balayer ma chambre. Je prends le balai
je balaye ma chambre et en passant dans la porte, en quittant ma chambre pour aller vers une autre chambre, tout d'un coup, je vous assure que j'ai été propulsée dans un autre monde. Mais vous savez là, je suis la seule témoin. Et dans ce genre de choses, il n'y a pas de témoin. On est les seuls témoins. Je vais continuer demain, je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, voilà. Donc, demain, je vais continuer à vous raconter ce rêve. Vous allez voir, c'est très spécial. Je vous laisse mon mail. C'est dhyem, dhyemh@outlook.fr. Merci pour les vues, merci pour les j'aime. Laissez-moi des commentaires, je serai heureuse de vous répondre. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et une très bonne nuit.